Le secret d'une matinée productive. Tu veux commencer ta journée avec plus de concentration, de discipline et de tranquillité? Alors fais attention. Ta matinée définit le ton de ta journée. Si tu te réveilles dans le chaos, tu passeras probablement le reste de la journée à réagir à ce qui se passe au lieu d'agir avec intention. Mais si tu prends le contrôle dès les premières minutes, tout change. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 étapes inspirées du stoïcisme pour transformer tes matinées et vivre de manière plus productive, équilibrée et avec un but. De petits changements qui vont impacter directement ta mentalité et tes actions. Le stoïcisme est une philosophie qui enseigne à cultiver la résilience, à garder le calme face aux défis et à agir de manière rationnelle. Et tout cela commence dès le réveil. Comme disait Sénèque, nous commençons à mourir au moment où nous naissons et le chemin vers la sagesse est de bien utiliser le temps que nous avons. Alors, avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et active la cloche des notifications, car cela m'aide à continuer à t'apporter plus de contenu comme celui-ci. Et maintenant, allons directement à la première étape. Réveille-toi avec un but, pas avec une alarme. Avant de dormir, écris une intention pour le lendemain. Cela peut être quelque chose comme « Oh, demain, je vais affronter mon travail avec patience et détermination. Oh, je vais profiter de chaque moment de ma journée sans me laisser distraire. Oh, je serai discipliné et je ne procrastinerai pas mes tâches importantes. » Cela conditionne ton esprit à se réveiller en sachant déjà ce qui est vraiment important. Au réveil, au lieu de sortir du lit impulsivement, arrête-toi un moment. Respire profondément et répète-toi l'intention que tu as écrite. Cela crée un engagement mental avec ta journée. Si tu as besoin d'un renfort, utilise une phrase stoïque comme mantra. Oh, aujourd'hui, je ne laisserai rien d'extérieur contrôler ma paix. Oh, je suis maître de mes actions et de mes réactions. Évite de prendre ton téléphone dans les premières minutes de la journée. Ton cerveau a besoin de clarté, pas d'informations inutiles dès le matin. Si la première chose que tu fais est de consommer le chaos extérieur, tu commences déjà la journée en réagissant au lieu d'agir avec intention. Se réveiller avec un but ne signifie pas avoir un plan parfait, mais ne pas gaspiller les premiers instants de ta journée en mode pilote automatique. Si tu commences chaque matin en sachant exactement ce que tu dois faire et pourquoi tu dois le faire, tout le reste s'aligne naturellement. Maintenant que tu as appris l'importance de te réveiller avec un but, il existe une autre erreur qui pourrait saboter tes matinées sans que tu ne t'en rendes compte. Et elle se produit dès les premières minutes de la journée. Dans la prochaine étape, tu vas découvrir comment arrêter de surcharger ton esprit dès le réveil et commencer la journée avec beaucoup plus de clarté et d'énergie. Reste avec moi. Arrête de surcharger ton esprit dès le réveil. Tu t'es déjà senti fatigué dès le matin, même après une bonne nuit de sommeil? Ou ton esprit commence-t-il la journée déjà surchargé, plein de préoccupations avant même de sortir du lit? Cela peut arriver parce que tu inondes ton cerveau d'informations inutiles dès le début. La plupart des gens commettent une grave erreur en se réveillant. Ils prennent leur téléphone et commencent à consommer des actualités, des réseaux sociaux et des messages. Le problème, ton cerveau est encore en train de sortir de l'état de repos et soudain, il est bombardé d'informations aléatoires, souvent négatives. Cela crée un état de réactivité. Tu commences la journée en réagissant au monde, au lieu d'agir avec intention. Les stoïciens savaient à quel point il est important de commencer la journée avec clarté. Pour eux, l'esprit devait être renforcé avant d'affronter les défis du monde. Alors, au lieu de saturer ta tête de distraction dès le matin, adopte une nouvelle habitude. Respecte les premières minutes de ta journée comme un moment sacré pour toi-même. Établis une zone sans écran pendant les 15 à 30 premières minutes de la journée. Évite téléphone, télévision et toute autre source d'information externe dès ton réveil. Cela permet à ton cerveau de se préparer pour la journée avec plus de concentration et de calme. Au lieu de prendre ton téléphone, fais quelque chose qui renforce ton esprit.
Lis un court extrait d'un livre inspirant ou philosophique. Écris une pensée ou un objectif pour la journée. Respire profondément et observe tes pensées pendant quelques minutes. Si c'est difficile d'éviter ton téléphone, utilise une astuce stoïcienne. Avant d'ouvrir une application, demande-toi: est-ce que cela va ajouter de la valeur à ma journée ou juste me distraire? Si c'est inutile, ne l'ouvre pas. Utilise ce moment initial pour définir ton intention du jour. Qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui? Comment veux-tu te sentir à la fin de la journée? Ce petit changement peut sembler simple, mais il transformera la façon dont tu abordes tes matinées. Au lieu de commencer la journée anxieux et dispersé, tu crées un espace mental de clarté et de contrôle. Maintenant que tu sais comment protéger ton esprit des distractions matinales, voici une prochaine étape fondamentale pour renforcer ton caractère et ta discipline. La plupart des gens évitent l'inconfort dès le matin, mais un stoïcien sait qu'entraîner sa résistance mentale tôt peut tout changer. Dans la prochaine étape, tu découvriras comment un petit défi dès le matin peut rendre le reste de ta journée plus facile. Reste avec moi, car cette leçon va te rendre plus fort. Choisis une petite souffrance pour commencer ta journée. As-tu déjà remarqué comment de petits défis peuvent changer complètement ta journée? La plupart des gens commencent leur matinée en recherchant du confort. Un lit bien chaud, une douche tiède, un café fort pour se réveiller. Mais un stoïcien sait que trop de confort affaiblit l'esprit. Si tu veux devenir plus résilient, discipliné et déterminé, tu dois entraîner ta résistance mentale dès le réveil. Et la meilleure façon de le faire? Choisir intentionnellement un petit inconfort chaque matin. Les stoïciens croyaient que s'exposer volontairement à l'inconfort renforçait l'esprit. Sénèque, par exemple, recommandait de dormir de temps en temps sur un matelas dur pour se rappeler qu'il pouvait vivre sans luxe. Cette pratique crée un effet puissant. Lorsque tu choisis d'affronter quelque chose de difficile le matin, tout ce qui vient ensuite semble plus facile. Choisis un mini-défi pour commencer la journée. Prends une douche froide, même pour quelques secondes. Réveille-toi 30 minutes plus tôt que d'habitude. Prends ton premier petit déjeuner sans sucre. Remplace un trajet en voiture par une marche à pied. Change ta façon de penser à propos de l'inconfort. Au lieu de dire « c'est horrible », dis-toi « oh, cela me rend plus fort ». « Oh, je m'entraîne à la discipline ». « Oh, si je peux gérer cela, je peux gérer n'importe quoi ». Ne choisis pas de défi impossible, mais seulement quelque chose qui te sort du mode pilote automatique. De petites difficultés matinales créent un état d'esprit d'action. Et quand de vrais défis apparaîtront dans ta journée, tu seras prêt. Sois fier de surmonter chaque inconfort. À la fin de la journée, reconnais ton effort. Ces petites victoires renforcent ton caractère. Cette pratique simple reprogramme ton esprit à voir les défis comme des opportunités de croissance et non comme quelque chose à éviter. Avec le temps, tu verras que ta journée devient plus facile, car tu l'as déjà commencé en gagnant. Maintenant que tu sais l'importance d'affronter de petits inconforts dès le matin, voici une question stoïcienne qui peut complètement transformer ta manière de voir la journée. Et si aujourd'hui était ton dernier jour, qu'est-ce qui changerait? Dans l'étape suivante, tu vas découvrir comment cette réflexion peut t'apporter plus de clarté, de motivation et de présence pour profiter au maximum de ta journée. Ne pars pas maintenant, car cette leçon peut changer ta perspective pour toujours. Demande-toi, et si c'était mon dernier jour? As-tu déjà vécu une journée comme si c'était vraiment la dernière? La vérité, c'est que la plupart des gens se lèvent et vivent leur journée comme s'ils avaient un stock infini de temps. Ils repoussent des décisions, laissent de côté des tâches importantes, évitent des conversations nécessaires. Mais un stoïcien sait que la vie est incertaine et que chaque matin peut être la dernière opportunité de vivre avec intention. Marc Aurèle disait « Tu peux quitter cette vie à tout moment, que cela détermine ce que tu fais, dis et pense ». Cela ne signifie pas vivre dans la panique ou la précipitation, mais avec conscience. Quand tu intègres vraiment cette idée, ta journée change. Tu arrêtes de perdre du temps avec des distractions inutiles. Tu commences à valoriser les petites choses.
Tu agis avec plus d'intention et moins de procrastination. Alors, et si aujourd'hui était ton dernier jour, comment le vivrais-tu? Commence ta journée avec cette question. Si c'était mon dernier jour, qu'est-ce que je ferais différemment? Cela ne veut pas dire tout abandonner, mais plutôt accorder plus d'attention à ce qui compte. Et vraiment, priorise ce qui a du sens véritablement. Y a-t-il quelque chose que tu repousses? Une conversation importante? Un projet personnel? Agis dès aujourd'hui. Pratique la gratitude stoïcienne. Au lieu de te plaindre ou de stresser pour de petites choses, vois tout comme un cadeau. Si c'était ton dernier jour, perdrais-tu du temps à t'énerver dans les embouteillages, à te fâcher pour des bêtises? Valorise ce qui compte vraiment. Crée l'habitude de finir la journée avec une réflexion. Demande-toi, si aujourd'hui avait vraiment été mon dernier jour, serais-je fier de la façon dont j'ai vécu? Ce simple exercice change ta façon de vivre ta routine. Il t'aide à vivre avec plus de but, de courage et de gratitude. Maintenant que tu sais comment aborder chaque jour comme s'il était le dernier, il y a quelque chose qui peut t'apporter encore plus d'énergie pour vivre intensément. Tu n'as pas besoin de café pour te réveiller. Tu as besoin d'énergie mentale. Dans l'étape suivante, tu vas découvrir comment remplacer la caféine par des habitudes qui réveillent réellement ton corps et ton esprit pour te rendre plus productif et concentré dès le matin. Reste avec moi, car ce conseil peut transformer tes matinées. Remplace le café par de l'énergie mentale. Tu as l'impression de vraiment te réveiller seulement après une tasse de café? Si la réponse est oui, peut-être que tu comptes davantage sur la caféine que sur ta propre énergie naturelle. Les stoïciens enseignaient que nous devons dépendre de nous-mêmes et non de stimuli externes pour bien fonctionner. Cela vaut pour les émotions, les décisions et même pour l'énergie physique. Au lieu d'être esclave du café, un stoïcien apprend à activer son esprit et son corps de l'intérieur vers l'extérieur. Le problème avec la caféine ne réside pas seulement dans la dépendance. Beaucoup de personnes utilisent le café pour masquer la fatigue, la sédentarité et une mauvaise alimentation. Elles n'ont pas besoin de plus de café. Elles ont besoin d'habitudes qui réveillent vraiment l'esprit et le corps. Alors, comment un stoïcien se réveillerait-il? Plein d'énergie, sans dépendre de la caféine. Commence par de l'eau, pas par du café. Ton corps passe des heures sans liquide pendant le sommeil et la déshydratation matinale te rend plus fatigué. Bois un grand verre d'eau avant toute autre chose. Cela hydrate tes cellules et te donne un élan naturel d'énergie. Respiration profonde pour réveiller l'esprit. Essaie cet exercice simple ou inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. O, retiens l'air pendant 4 secondes. O, expire lentement par la bouche pendant 6 secondes. O, répète 5 fois. Cela oxygène ton cerveau et te rend alerte sans avoir besoin de stimulants. La lumière naturelle est ton nouveau café. L'exposition à la lumière du soleil le matin régule ton rythme biologique et augmente naturellement tes niveaux d'énergie. Va sur le balcon, marche un peu ou ouvre simplement les fenêtres. Bouge-toi avant ta première dose de café. Au lieu de courir à la cafetière, fais 10 pompes, quelques étirements ou une courte marche. Cela active ton métabolisme et améliore ta disposition. Si tu as besoin d'un substitut, essaie le thé ou le café décaféiné. Si c'est difficile de te passer de café d'un coup, réduis progressivement et teste des options plus légères. Tu n'as pas besoin d'abandonner le café pour toujours, mais apprendre à générer ta propre énergie te donne plus d'autonomie et de force mentale. Moins tu dépends de stimuli externes, plus tu contrôles toi-même. Maintenant que tu sais comment réveiller ton énergie sans caféine, il est temps de nourrir ton esprit avec quelque chose d'encore plus puissant. La gratitude stoïcienne. Beaucoup de gens se réveillent en se concentrant sur ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui n'a pas fonctionné. Mais un stoïcien commence la journée avec une mentalité d'abondance et cela transforme complètement sa perception de la vie. Dans l'étape suivante, tu vas découvrir comment pratiquer la gratitude stoïcienne dès le matin et comment cela peut changer ton humeur, ta motivation et ta vision du monde.
reste avec moi, car cette leçon est un véritable tournant. Consacre 5 minutes à la pratique de la gratitude stoïcienne. As-tu remarqué que la plupart des gens se réveillent en râlant? Ils ouvrent les yeux et pensent déjà « j'ai la flemme ». La journée va être difficile ou j'aimerais dormir encore. Mais les stoïciens voyaient la vie autrement. Pour eux, chaque jour était un cadeau, quelque chose qui n'était pas garanti mais qui leur était accordé. Au lieu de se concentrer sur ce qui manque, un stoïcien valorise ce qu'il a déjà. Sénèque disait « Ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, mais la gratitude qui nous rend heureux. » Et ce n'est pas seulement une question de philosophie, c'est prouvé par la science. Des études montrent que la pratique quotidienne de la gratitude améliore l'humeur, réduit le stress et augmente la motivation. Alors, au lieu de commencer ta journée en te plaignant, commence avec de la gratitude. Avant même de sortir du lit, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être de petites choses, l'air que tu respires, un ami qui te soutient, le confort de ton lit. Cela entraîne ton cerveau à se concentrer sur ce qui est positif et non sur ce qui manque. Transforme chaque matin en un redémarrage positif. Un stoïcien ne reste pas bloqué sur ce qui s'est mal passé la veille. Il voit chaque matin comme une nouvelle opportunité d'agir avec sagesse et intention. La gratitude n'est pas seulement mentale, elle est aussi pratique. Si tu es reconnaissant envers quelqu'un, dis-le lui. Si tu apprécies quelque chose que tu possèdes, prends-en soin. Si tu valorises ta santé, agis pour la préserver. Souviens-toi, rien n'est garanti. Au lieu de penser que ta famille, ton emploi ou ta liberté seront toujours là, apprécie-les pendant que tu les as. L'incertitude de la vie devrait te motiver à vivre avec plus d'intensité. Note au moins une bonne chose qui t'est arrivée dans la journée. Cela crée un journal de gratitude qui t'aidera à percevoir à quel point ta vie est déjà riche. Maintenant que tu sais comment commencer la journée avec de la gratitude, il existe un autre défi stoïcien qui peut blinder ton esprit contre le stress et l'anxiété dès le matin. La préméditation du mal. Au lieu de laisser tes soucis te dominer, tu peux utiliser une technique puissante pour anticiper les défis de la journée et les affronter avec sérénité. Dans l'étape suivante, tu vas apprendre à déconstruire tes peurs dès le matin et à éviter qu'elles ne contrôlent ta journée. Reste avec moi, car cette leçon peut changer ta façon de faire face à n'importe quel problème. Déconstruis tes inquiétudes dès le matin. T'est-il déjà arrivé de te réveiller avec une boule au ventre, comme si ta journée commençait déjà chargée de problèmes? Peut-être une réunion difficile, une échéance serrée ou une conversation que tu évites. La plupart des gens gèrent ça de la pire manière possible. Ils ignorent leurs préoccupations et laissent l'anxiété grandir tout au long de la journée. Mais un stoïcien fait autrement. Il affronte ses peurs de face et les réduit à leur véritable taille. Les stoïciens pratiquaient la préméditation du mal, une technique qui consiste à imaginer les défis de la journée de façon rationnelle et à se préparer à les affronter. Marc Aurèle disait « Si tu te lèves le matin en pensant que tu vas rencontrer des obstacles, tu ne seras pas surpris par eux. » Autrement dit, lorsque tu anticipes les problèmes, ils cessent de t'effrayer. Tu les abordes de manière plus logique et moins émotionnelle. Au réveil, identifie la principale inquiétude de ta journée. Demande-toi, qu'est-ce qui me dérange en ce moment? Écris cette préoccupation sur un papier ou visualise-la clairement. Maintenant, réduis cette inquiétude à sa juste taille. Demande-toi, quel est le pire scénario possible? Souvent, tu réaliseras que la peur est exagérée. Exemple, si tu stresses pour une présentation, le pire qui puisse arriver, c'est de te tromper dans une phrase. Et ce ne sera probablement pas dramatique. Élabore un plan pour y faire face. Au lieu de laisser l'anxiété grandir, demande-toi « Oh, que puis-je faire ?» Maintenant, pour me préparer, oh, si quelque chose tourne mal, comment puis-je réagir au mieux? Un stoïcien a toujours une réponse pratique face aux défis de la vie. Adopte la mentalité d'un guerrier.
Au lieu de voir les obstacles comme des problèmes, vois-les comme des tests pour renforcer ta résilience. Pense, ce défi est une opportunité de grandir. Respire profondément et avance. L'anxiété naît de l'incertitude. Quand tu te prépares et que tu prends le contrôle, la peur perd de sa force. Maintenant que tu sais comment affronter tes peurs dès le matin, il y a une autre erreur qui peut saboter tes journées sans que tu t'en rendes compte. La précipitation. Si tu commences ta journée en courant et stressé, tu nourris déjà un état mental chaotique. Mais les stoïciens avaient un secret, agir avec calme et intention, même dans les moments les plus pressés. Dans l'étape suivante, tu vas apprendre à éliminer la précipitation matinale et à transformer tes matinées en un rituel de clarté et de contrôle. Reste avec moi, car cette leçon peut transformer ta manière de vivre tes journées. Remplace la précipitation matinale par un rythme stoïcien. Es-tu déjà sorti de chez toi avec cette sensation d'être en retard, courant contre la montre et commençant ta journée dans le chaos? La plupart des gens vivent ainsi, accélérés, stressés et réagissant aux engagements sans vraiment avoir le contrôle de leur matinée. Mais les stoïciens savaient quelque chose de puissant. La manière dont tu fais une chose est la manière dont tu fais tout. Si tu commences ta journée dans la précipitation et le stress, cette énergie t'accompagne tout au long de la journée. Marc Aurèle disait « hâte-toi lentement ». Cela signifie qu'agir avec calme et intention est bien plus efficace que de tout faire dans la précipitation sans attention. Alors, comment un stoïcien élimine-t-il le chaos matinal? Réveille-toi avec de la marge. Si tu es toujours en retard, réveille-toi 15 à 30 minutes plus tôt. Cela te donne de l'espace pour commencer ta journée avec, au calme, sans courir. Choisis une tâche matinale à faire de manière délibérée. Cela peut être te brosser les dents, prendre une douche ou même t'habiller. Fais cette tâche avec pleine attention, en ressentant chaque mouvement. Cela t'entraîne à être plus présent et à éviter la précipitation mentale. Évite les décisions inutiles le matin. Que vas-tu porter? Que vas-tu manger au petit déjeuner? Où sont tes clés? Prépare tout cela la veille pour réduire le chaos du matin. Utilise un déclencheur de calme. Choisis un mantra ou une phrase à répéter quand tu sens que tu accélères. Exemple, « Oh, tout est sous mon contrôle. Oh, rien d'extérieur ne peut me faire perdre mon équilibre. Oh, le calme est ma plus grande force. » Marche ou respire lentement avant de sortir. Même pour seulement 2 minutes, arrête-toi, respire et observe le moment présent avant d'affronter le monde. Cela te donne un état mental plus équilibré pour le reste de la journée. Maintenant que tu sais comment éliminer la précipitation matinale et agir avec intention, il y a un autre défi stoïcien pour rendre ta matinée encore plus puissante. Éviter les plaintes. Se plaindre est un poison mental. Cela vole ton énergie, te place en position de victime et te fait commencer la journée dans un état négatif. Mais que se passerait-il si tu passais toute la matinée sans te plaindre de quoi que ce soit? Dans l'étape suivante, tu vas découvrir comment transformer l'absence de plainte en un outil puissant de discipline et de clarté mentale. Reste avec moi, car cette leçon va vraiment te challenger. Ne te plains pas. Jusqu'à midi. As-tu déjà remarqué à quel point la plainte peut devenir une habitude automatique? Beaucoup de gens commencent la journée en râlant à propos du temps, du trafic, du travail, de la politique, ou même de petites choses comme le café qui tarde. Mais un stoïcien comprend que se plaindre ne change rien. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En d'autres termes, la plainte nous place en position de victime. Elle nous fait croire que nous n'avons aucun contrôle sur notre vie. Mais un stoïcien se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Et ton attitude face aux défis en fait partie. Maintenant, imagine que tu passes toute ta matinée sans te plaindre de rien. Comment cela changerait-il ton état d'esprit? Fixe-toi un défi, aucune plainte jusqu'à midi. Cela signifie ne rien verbaliser ni nourrir de pensées négatives à propos de quoi que ce soit.
Si quelque chose t'irrite, accepte-le sans te plaindre. Remplace la plainte par l'action ou l'acceptation. Si quelque chose t'embête et que tu peux le changer, agis. Si tu ne peux pas, accepte avec sérénité. Exemple. Si le trafic est mauvais, se plaindre sert-il à quelque chose? Non. Mais écouter un podcast intéressant peut transformer ce temps perdu en apprentissage. Prends conscience des petites plaintes. Souvent, on râle sans même s'en rendre compte. Quand tu sens que tu vas te plaindre, arrête-toi et demande-toi « Oh, est-ce sous mon contrôle? Oh, me plaindre. Va-t-il changer cette situation ?» Si la réponse est non, continue simplement sans alimenter la pensée. Observe les autres en train de se plaindre et vois comment cela leur vole leur énergie. Quand tu arrêtes de te plaindre, tu remarques à quel point les autres dépensent de l'énergie à parler de problèmes au lieu de les résoudre. Utilise cela comme un rappel pour garder ton esprit fort et concentré. Fais un bilan à midi. Comment te sens-tu sans avoir râlé? Tu remarqueras que ton esprit est plus léger et ton humeur plus stable. Cela prouve que se plaindre est juste une habitude et tu peux la remplacer par un état mental plus fort. Maintenant que tu sais comment éviter les plaintes et garder ton esprit libre de négativité, il reste une dernière étape essentielle pour conclure ta matinée avec toute ta force. Sortir de chez toi avec une intention stoïcienne. La plupart des gens quittent la maison en mode pilote automatique, sans but. Mais un stoïcien voit chaque nouveau jour comme une bataille à gagner, une épreuve de caractère et de discipline. Dans l'étape suivante, tu vas découvrir comment définir une intention puissante avant de quitter ta maison et comment cela peut complètement transformer ta productivité et ta concentration. Reste avec moi, car cette dernière leçon va consolider tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Sors de chez toi avec une intention stoïcienne. La plupart des gens sortent de chez eux en mode pilote automatique. Ils prennent leurs clés, ferment la porte et se jettent simplement dans la journée, sans but, sans clarté, sans préparation mentale. Mais un stoïcien n'affronte jamais le monde sans avoir défini une intention claire pour la journée. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour se rappeler qu'il allait rencontrer des défis, des personnes difficiles et des imprévus. Il savait qu'un guerrier n'entre jamais en bataille sans préparation. Et toi, comment quittes-tu ta maison? Comme quelqu'un prêt à conquérir sa journée, ou comme quelqu'un qui ne fait que réagir aux événements? Si tu veux vivre avec plus de discipline, de force et de but, tu dois sortir de chez toi avec une intention stoïcienne. Avant de partir, définis ton objectif du jour. Demande-toi, quelle sera ma mission aujourd'hui? Cela peut être quelque chose comme « Aujourd'hui, j'agirai avec patience, quels que soient les défis. » Oh, je me concentrerai sur ce que je peux contrôler et j'ignorerai les distractions. Oh, rien d'extérieur ne viendra troubler ma paix aujourd'hui. Utilise une phrase stoïcienne comme ton bouclier mental. Choisis un mantra à répéter avant de sortir comme « Oh, je suis prêt à tout ce qui peut arriver. » Oh, les défis du jour sont des opportunités de croissance. Oh, rien ne peut m'ébranler sans ma permission. Visualise les défis de la journée et prépare-toi mentalement. Pense aux obstacles qui peuvent surgir et décide à l'avance comment y réagir. Cela t'évite d'être stressé par les imprévus, car tu es déjà prêt à les affronter. Garde la posture et le regard d'un stoïcien. Ne sors pas de chez toi en courant ou dans l'anxiété. Marche calmement, redresse la tête et garde une posture ferme. Ton corps influence ton état d'esprit. Souviens-toi que chaque jour est une nouvelle chance. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé hier, mais aujourd'hui, tu peux agir mieux. Maintenant, tu as entre les mains 10 étapes stoïciennes pour commencer tes matinées avec force, clarté et intention. Si tu appliques chacune de ces leçons, tu verras une transformation réelle dans ta manière d'aborder tes journées. Et toi, laquelle de ces leçons vas-tu appliquer en premier? Dis-le dans les commentaires. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et active la cloche pour continuer à recevoir des contenus qui vont t'aider à vivre avec plus de discipline et de sagesse stoïcienne. Félicitations,
Tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, et rien que cela te place déjà devant la majorité des gens. Alors que beaucoup passent leur matinée en pilote automatique, toi, tu es ici à chercher la connaissance pour transformer ta vie. C'est puissant. Alors dis-moi, quelle de ces leçons stoïciennes t'a le plus marqué? Laquelle vas-tu commencer à pratiquer demain matin? Je veux te lire dans les commentaires. Et si tu es resté jusqu'ici, mais ne sais pas quoi, et commenter, écris simplement. Je suis reconnaissant. Ainsi, je saurai que tu fais partie de ce groupe sélect qui cherche l'évolution et la discipline. Avant de partir, un dernier défi pour toi. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant et active la cloche pour continuer à recevoir des contenus qui vont renforcer ton esprit et ta routine. Nous construisons une communauté de personnes qui veulent vivre avec plus de but et de clarté. Et je veux que tu fasses partie de ce voyage. Et ne t'arrête pas là, tu veux plus de sagesse stoïcienne. À la fin de cette vidéo, j'ai laissé 2 contenus spéciaux pour que tu continues à apprendre et à appliquer le stoïcisme dans ton quotidien. Ne rate pas cette chance. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Sois fort, sois stoïcien et avance avec intention.